Bonjour. Bonjour Tristan. Moi je vous connais depuis très longtemps, depuis que vous êtes dans l'entreprise Firefox Oui, vous Mozilla. présentez, Mozilla. Si vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs qui peut-être ne vous connaissent pas. Donc je m'appelle Tristan Nitto, j'ai 46 ans. Ça fait longtemps que je travaille dans le monde des navigateurs. J'étais à une époque chez Netscape, pour ceux qui ont la mémoire longue. Quand Netscape a créé le projet Mozilla en 98, j'ai participé au tout début. Et puis depuis, je fais des navigateurs, je fais là aussi la promotion des standards du web sur mon blog, standblog.org. Donc je suis blogueur aussi et au fond je suis un activiste du web qui a eu la chance de trouver un métier chez Mozilla. J'ai monté Mozilla Europe en 2003 qui a maintenant fusionné avec Mozilla Foundation et on a fait Firefox que vous connaissez sûrement. Je vous recommande d'essayer si ce n'est pas votre navigateur par défaut. Si. Et puis on a maintenant, là on est à Barcelone au Mobile World Congress pour annoncer les partenariats avec 18 opérateurs et 4 fabricants pour la création de Firefox OS. Firefox OS qui est un système d'exploitation pour mobile qui a la particularité que toutes les applications sont écrites avec des technologies web, HTML5, CSS et JavaScript. Donc d'après ce que j'ai vu, il y a énormément de monde, ça intéresse beaucoup de monde. Le produit n'est pas encore... on dit après, on ne peut pas encore l'utiliser. Et vous avez parlé de 4 fabricants, quand est-ce qu'on pourra l'avoir en main? Alors l'approche de Mozilla dans ce domaine, évidemment c'est un système d'exploitation pour mobile, donc c'est pas comme un PC. Déjà installer Linux sur son PC c'est pas très compliqué, mais c'est souvent effrayant pour la plupart des utilisateurs. Donc sur mobile c'est 100 fois pire. Ou 1000 fois pire peut-être. Donc la façon dont on compte toucher les utilisateurs, c'est avoir Firefox OS installé sur des téléphones par défaut, fabriqués par les 4 fabricants que sont Alcatel, LG, Huawei et ZTE. Donc ça c'est l'exemplaire de chez ZTE. Mais aussi, donc une fois qu'ils sont fabriqués, il faut les associer à des abonnements et puis il faut les mettre en boutique, et ça c'est le travail des opérateurs. C'est pour ça que c'était essentiel d'avoir dimanche cette conférence de presse avec tous ces patrons d'opérateurs qui apportaient leur soutien à Firefox OS. C'est que on va trouver Firefox OS dans plusieurs pays dans le monde, en particulier un de nos premiers partenaires c'est Telefonica qui couvre l'Espagne, donc ils vont proposer Firefox OS sur des téléphones mi-2013 et aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. On parle du Venezuela et du Brésil en particulier et d'autres. J'ai pas la liste, il y en a tellement. Et puis parmi les autres opérateurs, il y a Telenor en Norvège et il y a Deutsche Telekom allemand qui va donc proposer à eux deux des téléphones Firefox OS en Europe de l'Est. Parce que l'idée en fait du projet, c'est de prendre les 2 milliards d'utilisateurs de feature phone, donc des téléphones tout simples, et qui veulent maintenant passer au smartphone. Et donc là, dû au fait que Firefox OS est un système très simple et peu gourmand en ressources, on arrive à avoir du matériel très bon marché qui permet de toucher des gens à des prix qui font qu'auparavant ils n'auraient pas considéré le smartphone, ils se seraient concentrés sur le feature phone, et maintenant ils arrivent à avoir un feature phone, un smartphone pardon, On va avoir un smartphone à un prix plus intéressant. Mais tout à fait, à un prix qu'ils peuvent se permettre tout simplement. On est en train de
peux nous parler de la première phase de FedPI où le produit Oui, sera... tout à fait. L'objectif, c'est de se focaliser sur des pays émergents ou du moins des pays où il y a beaucoup de feature phone avec des gens qui veulent passer au smartphone, qui veulent une interface tactile, une marketplace et la possibilité d'installer des applications. Donc en ce sens, on est très classique, mais par ailleurs, on est aussi très différent des autres, puisque au lieu de vouloir créer notre propre écosystème qui utilise nos API à nous et notre langage à nous, on n'est pas dans une optique Objective-C sur iOS avec ses API ou Java sur Android. Non, nous, on prend JavaScript, c'est le langage du web. Les API qui sont nécessaires pour faire que le téléphone et ces applications web sont concurrentielles avec les API avec les applications natives. Pour ça, il a fallu rajouter des API, par exemple pour gérer le GPS, gérer l'accéléromètre, le détecteur de proximité, etc. Donc on a créé ces API et on est en train de les standardiser au sein du W3C de façon à ce que ça devienne partie du web intégrante et que donc toutes les applications web puissent utiliser ce genre de fonctionnalité. D'accord. Vous nous avez parlé justement qu'il y a certaines grandes marques et grands groupes qui participent à l'attention de vos projets. Je vois bien l'intérêt qu'ont eux de pouvoir utiliser ce nouveau système, Firefox OS, mais quel est l'intérêt, j'allais dire, de Firefox auprès de la fondation pour Mozilla, effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que Mozilla, c'est tout simple. En 2012, il s'est vendu plus de smartphones que de PC. Et si on regarde, donc c'est en fait le point de bascule vers le mobile, ça y est, il est derrière nous. Alors on ne s'en rend pas compte, c'est comme la face immergée de l'iceberg, mais ça y est, le PC, c'est quelque chose du passé. Les ventes de PC, elles sont plates, et les ventes de smartphones, elles sont en forte croissance. La mission de Mozilla, puisqu'on est une organisation à but non lucratif, notre but, c'est pas de générer un maximum d'argent pour rémunérer un actionnaire, vu qu'on n'a pas d'actionnaire. Notre but, c'est de faire que le web est ouvert et accessible à tous. Alors, ça a été le cas sur le desktop, sur l'ordinateur de bureau, avec Firefox. On a rétabli la concurrence face, souvenez-vous, à un Internet Explorer qui avait une hégémonie et qui ne progressait pas, et ce qui était très triste pour nous, développeurs web, de voir que le potentiel du web était complètement bridé. Donc on a créé Firefox à l'époque, on a rétabli la concurrence sur le web, sur le desktop. Maintenant, on est en train de passer à l'ère du mobile. Et si on veut prolonger la mission de Mozilla, il faut absolument être efficace sur le mobile. Alors, dans un premier temps, on a fait Firefox pour Android, qui a d'excellentes notes sur le Google Play Store, parce que c'est un très bon navigateur, surtout qu'on l'a réécrit en juillet dernier. Donc ça vraiment, il est devenu beaucoup plus rapide. Mais il faut aller plus loin. On le voit, par exemple, pour l'instant, sur Windows 8 RT ou sur l'iPhone. C'est techniquement possible de faire tourner Firefox, mais il ne nous autorise pas à le faire. Donc si on veut être capable d'ouvrir le web aussi sur le mobile, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un système d'exploitation, ou sinon on reste juste spectateur, ce qui n'est évidemment pas l'approche qu'on a choisie. Donc on fait un OS, on fait un écosystème, mais surtout cet écosystème, c'est celui du web, c'est pas un écosystème Mozilla, c'est l'écosystème du web. C'est-à-dire qu'il y a les 8 millions de développeurs web, 8 millions, ce qui est énorme, hein. Il y a 500 000 développeurs Android et il y a à peu près 200 000 développeurs iOS. Donc là, on va pouvoir faire effet de levier sur les 8 millions de développeurs web en leur disant, en améliorant vos connaissances, en rajoutant des petites fonctionnalités à vos pages, vous pouvez en faire des applications qui vont tourner sur Firefox OS. Et c'est des choses qui sont déjà en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre le responsive design. Ce responsive design, évidemment, on l'utilise sur Firefox OS. Donc, en fait, on veut puiser dans ce réservoir de développeurs web pour créer des applications pour Firefox OS et puis pour ouvrir la participation du développement mobile à tout le monde. Chez nous, il n'y a pas besoin de télécharger un SDK après avoir fait un chèque de $100. Chez nous, c'est le web. Vous avez un navigateur, un éditeur de texte.
Vous avez la documentation en ligne, allez-y, créez. Et en plus, dans la même approche, vous pouvez être commercialisé sur le marketplace de Mozilla, mais si vous le voulez, vous pouvez permettre aux gens d'installer les applications que vous avez créées directement depuis votre propre site web. Donc, c'est une ouverture à tous les niveaux qu'on ne retrouve pas dans les silos fermés que sont iOS et Android. Justement, vous avez parlé du marketplace, donc ce seront des web apps en fait, donc on va installer sur le téléphone. D'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas de validation normalement sur ce qui pourra être téléchargé, mais j'imagine qu'il y aura des cas en fait, spéciaux, non de certaines web apps qui peuvent appeler certaines fonctions sur le téléphone. Tout à fait. Effectivement, donc sur la marketplace, soit vous distribuez vos applications directement depuis votre site web, mais il y a un modèle de sécurité qui fait que vous ne pourrez pas accéder à certaines fonctions du téléphone, typiquement celles qui peuvent soit poser des problèmes financiers, genre envoyer des SMS surtaxés, enfin vous voyez. Donc ça, évidemment, c'est bridé sur des applications pour éviter tous les problèmes de sécurité. Si vous distribuez via le marketplace, à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire plus de fonctionnalités, accès à plus d'API, mais là, ça nécessite une revue de code. D'accord. Oui, si je pensais d'un point de vue utilisateur, si moi je crée des apps, c'est très bien ce modèle-là. D'un point de vue utilisateur de mon téléphone, effectivement, au niveau sécurité, je me posais la question, est-ce que ça ne va pas être une faiblesse du système, mais d'après ce que j'ai vu. Non, on a mis en place on a mis en place un modèle de sécurité avec plusieurs niveaux de droits et de privilèges pour accéder aux fonctionnalités du téléphone. Merci beaucoup, en tout cas, bonne chance. Merci. Moi, je suis un grand fan de vos produits sur le PC. Sur le PC. J'espère que ça va marcher aussi sur les portables. On y travaille, mais c'est très bien parti. Merci. Merci beaucoup.